Année de la culture, aujourd'hui, nous nous intéressons à des initiatives citoyennes pour la conservation de nos pratiques ancestrales. Nous vous ferons revivre une journée d'initiation dans une famille conservatrice de Bamako avec Cheikh Oumar Sankaré en fin de journal. Voilà pour le sommaire, tout de suite les détails. Bienvenue sur Radio Mali, sortie de la 4e promotion de l'école de guerre du Mali. Les officiers auditaires, durant 11 mois, ont suivi avec courage et détermination l'enseignement militaire en se soumettant au rigoureux programme combinant formation opérationnelle et académique. Faut-il le rappeler, l'école de guerre du Mali forme les officiers supérieurs capables d'exercer des responsabilités de haut niveau. Cette 4e promotion, composée de 25 auditeurs, est basée promotion AIS, un choix de commandement militaire traduisant une vision partagée, celle d'un destin commun. La cérémonie de sortie a été présidée par le ministre de la Défense et les anciens combattants, le général de corps d'armée Sadio Kamara, en présence de notre reporter Aridou Matina. L'école de guerre du Mali, au lieu d'enseignement militaire permettant aux chefs militaires d'exercer des responsabilités importantes avec une vision prospective sur les enjeux sécuritaires, célèbre ses auditeurs de la 4e promotion qui bouclent leur formation académique. 25 officiers, 5 du Burkina Faso, 5 du Niger et 15 du Mali, dont un personnel féminin, se sont soumis à l'exigeant programme combinant enseignement académique et opérationnel, travaux interministériels et exercices de planification basés sur des scénarios. Général de division Oumar Dao, commandant de l'école de guerre du Mali. Nous offre l'occasion de parler à la fois de la 4e année académique qui s'achève, ainsi que des perspectives pour l'année académique à venir. Un déroulement satisfaisant de l'année académique. Pendant 11 mois, les 25 auditeurs de la promotion AES ont suivi un enseignement visant à faire d'eux des chefs militaires immédiatement capables d'exercer des responsabilités de haut niveau. Former des chefs militaires capables de penser, de déterminer des stratégies de guerre et de mener des opérations est plus que jamais nécessaire de nos jours au regard de la complexité de l'environnement. Général de division Oumar Diarra, chef d'état-major général des armées. Partout, soyez les catalyseurs de la pensée stratégique souveraine. Soyez des partisans de la coopération militaire AES. Soyez des leaders capables de comprendre des décisions fortes en phase avec nos réalités, nos intérêts vitaux, les aspirations légitimes de nos peuples. Des prix d'excellence pour honorer le travail, le dévouement ont sanctionné cette fin de formation. Il s'agit du prix de la recherche scientifique décerné à l'auditeur burkinabé, le lieutenant-colonel Alira Aristide. Ensuite, le prix de l'enseignement opérationnel décerné au colonel Moustapha Sangaré du Mali. Et puis le prix de l'enseignement académique qui est revenu au Nigérien, le lieutenant-colonel Abdel Salem Abdoulaye Dara pour son expérience académique reconnue tout au long de la formation. Général de corps d'armée Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Cette 4e promotion, à l'instar des précédentes, vient renforcer la continuité du commandement au sein des forces armées maliennes. Sur instruction de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération AES, l'école a accueilli pour la première fois les auditeurs venant des pays frères du Burkina Faso et du Niger. Cette initiative tend à renforcer la coopération militaire entre les pays membres de l'AES. Ils intègrent une nouvelle compétence à faire preuve de dignité, de loyauté, d'intégrité et de leadership. Établissement militaire d'enseignement hautement stratégique dans la sous-région, l'école de guerre du Mali offre l'occasion aux officiers d'apprendre, d'anticiper et agir avec discernement. Avec désormais leur diplôme de brevet d'enseignement militaire supérieur de second degré, ainsi que le diplôme de master, stratégie, défense, sécurité et développement, une nouvelle page s'ouvre ainsi pour les auditeurs de la promotion AIS de l'école de guerre du Mali. C'est là pour la mise en œuvre efficace et efficiente des connaissances acquises au service des armées de l'espace confédéral. AES Actualité.
Le gouvernement burkinabé donne une nouvelle impulsion à la transformation digitale sous le thème En route pour 2030. Le gouvernement s'est pleinement engagé dans la transformation digitale. Pour marquer cette nouvelle étape, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a présidé un séminaire gouvernemental dédié à cette question cruciale. L'objectif est clair, doter le Burkina Faso d'une couverture nationale en réseau de communication électronique de haute qualité afin de répondre de manière efficace aux besoins de toute la population. Le point avec Judicaël Kafando de la radio du Burkina. Le Burkina ambitionne de disposer à l'horizon 2030 d'une couverture nationale élargie en réseau de communication électronique de qualité ainsi que des services numériques et postaux sécurisés répondant efficacement aux besoins des populations. Le pays doit se doter d'une politique claire afin de tirer pleinement parti de la révolution technologique, a indiqué le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. On est dans un processus sur instruction du camarade président, Capitaine Ibrahim Traoré, de dématérialisation de beaucoup d'actes administratifs pour plus de célérité, plus de transparence. Mais aujourd'hui, il est clair que l'intelligence artificielle, que beaucoup qualifient de nouvelle révolution industrielle, nous impose de pouvoir donc très rapidement nous mettre à niveau. Le document d'orientation de la transformation digitale, l'intelligence artificielle ainsi que le bilan de la mise en œuvre du circuit intégré des missions à l'intérieur et à l'extérieur constituent les principaux axes des travaux de ce séminaire gouvernemental présidé par le chef du gouvernement. Ça va nous permettre aussi de travailler donc à rationaliser davantage et ça va obliger aussi beaucoup de collaborateurs à faire attention. Parce que quand c'était juste signé à un certain niveau, bon, personne n'est au courant. On autorise les missions comme on veut, mais avec les plateformes désormais, ça peut permettre d'avoir une visibilité d'ensemble des choses assainies pour que chaque mission soit une mission utile. 12 chantiers structurants ont été identifiés pour concrétiser cette grande ambition de transformation digitale. Il s'agit notamment de l'instauration d'une identité digitale pour tous, de l'objectif zéro donné à l'extérieur ainsi que le principe zéro papier dans l'administration publique. Le secrétaire général du ministère de la Défense nationale a présidé hier à l'école des sous-officiers d'actifs d'Agadez la cérémonie de port de galon de la 17e promotion d'élèves sous-officiers d'actifs et celle de la première promotion d'élèves sous-officiers collatéraux du génie militaire. Cette cérémonie exécutée dans la pure tradition militaire a vu également la participation de plusieurs personnalités civiles et militaires. Le compte rendu de Diallo Abdul Jalil. Accueilli à son arrivée par le secrétaire général de la région, en présence de l'administrateur délégué de la commune urbaine d'Agadez et des responsables régionaux civils et militaires, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, le général de division Sani Kachi, qu'accompagne le chef d'état-major général des armées, s'est peu après retrouvé à l'école nationale des sous-officiers d'actifs NSOA d'Agadez. Au niveau de cette prestigieuse école, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale a présidé la cérémonie solennelle de port de galon de la 17e promotion d'élèves sous-officiers d'actifs baptisée promotion adjudant-chef Amadou Nomaou et celle de la première promotion de sous-officiers collatéraux du génie militaire. Après avoir reçu leur galon et prêté serment de servir la patrie avec honneur et fidélité, et ce jusqu'au sacrifice suprême, les jeunes élèves sous-officiers d'actifs ont adressé leur premier salut de sous-officier au secrétaire général du ministère de la Défense nationale, lequel leur a à son tour notifié les valeurs qu'ils doivent désormais incarner. La cérémonie de port de galon de la 17e promotion des élèves sous-officiers d'actifs de l'NSOA et celle de la première promotion d'élèves sous-officiers collatéraux du génie militaire s'est poursuivie avec un mouvement d'ensemble. Plus qu'une simple démonstration, cette tradition de l'école est l'expression de la discipline, la cohésion et l'esprit de perfection qu'elle incarne. Le grand format de la rédaction, le Mali a produit l'année dernière plus de 11 millions de tonnes de céréales et 656 000 tonnes de coton graines. Le même objectif de production a été reconduit pour les céréales pour la campagne 2025. Mais celui du coton a été revu à la hausse car fixé à 682 000 tonnes. Et pour inciter les cotonculteurs à produire plus, les autorités ont fixé le prix d'achat du coton à 300 francs CFA contre 295 francs CFA pour la campagne précédente. Les détails avec Siaka Konati. Pour la campagne 2025, le prix d'achat du coton aux producteurs est fixé à 300 francs le kilo.
les sacs de 50 kg d'engrais subventionnés à 14 000, celui des engrais organiques à 3 000 francs. La semence de maïs hybride sera vendue à 1 500 francs le kilo. Ces mesures proposées par le ministère de l'Agriculture pour booster la production céréalière et cotonnière ont été entérinées par la session du Conseil supérieur de l'agriculture tenue le 6 mai 2025. Ainsi, il est prévu 11 696 721 tonnes de céréales et 682 000 tonnes de coton-graines. Pour atteindre ces objectifs, 79 milliards de francs CFA ont été mobilisés à travers les poules bancaires pour l'achat du coton-graines, des intrants coton, engrais et pesticides mis à la disposition des cotonculteurs. Quant aux autres exploitants agricoles, ils ont reçu près de 34 000 tonnes d'engrais de la Russie, du PRSA et du PAPSAN, 1 500 kg de semences de pré-base, 3 500 kg de semences de base et 11 000 kg de semences certifiées de tracteurs, bâteuses, motoculteurs, motopompes, multiculteurs leur ont été également remis. Pour ce qui est de la situation phytosanitaire, les superficies prospectées sont estimées à 313 850 hectares, sur lesquels 178 205 hectares sont infestés. À ce jour, 129 389 hectares ont été traités. La campagne agricole 2024 a été impactée par les inondations, d'où l'indemnisation de plus de 14 000 producteurs par le commissariat à la sécurité alimentaire. 2769 hectares de superficie ont été aménagés principalement dans les irrigations de proximité. Ajouté à cela, le lancement par le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, des travaux d'aménagement de 4200 hectares de la zone Débou 4 de l'Office du Niger sur le financement de la coopération allemande. Le chef du gouvernement a également présidé le forum sur le programme national du système de riziculture intensif. Il y a aussi l'opérationnalisation du recensement agricole qui a permis à ce jour de dénombrer 816 237 exploitations familiales et 316 entreprises agricoles. Le département a aussi travaillé à la sécurisation du foncier agricole. Il a ainsi pu récupérer des périmètres agricoles de Samakou, dont une partie avait été vendue à une société immobilière malgré l'existence d'un titre foncier. Des réformes ont été lancées dans les secteurs agricoles. On peut citer entre autres la fusion-absorption des filiales et l'OCC de la CMDT Holding par la CMDT SA, l'opérationnalisation de l'Observatoire national du foncier agricole, ONAFA, le manuel de gestion du Fonds national d'appui à l'agriculture. On n'oublie pas non plus l'élaboration des documents comme la politique nationale des conseils agricoles et son projet de décret, l'adoption des textes du programme national d'irrigation de proximité deuxième phase, la loi de programmation des investissements dans le secteur agricole, le programme national du système de riziculture intensif, la politique nationale sémencière. Les acquis au niveau de la recherche et des technologies sont relatifs à la promotion des systèmes d'irrigation, l'aspersion, le goutte à goutte et les californiens, la promotion des nouvelles espèces de cultures fourragères, la promotion des techniques de fertilisation et de conservation du sol. L'un des derniers projets lancés dans le secteur agricole concerne la construction des routes agricoles et des réservoirs d'eau des canaux d'irrigation à Baguineda, financés par le Japon et exécutés par la FAO. Enfin, les organisations interprofessionnelles ont signé des contrats de partenariat avec les complexes agro-industriels Seydou Diogo Awa SDA de l'ancien footballeur international Seydou Keita. Les premières s'engagent à fournir au second les matières premières comme le sésame, l'arachide, le soja à un prix convenu entre les deux parties. Oui, donc la page internationale de cette édition juste après ce jingle. En Guinée-Conakry, la campagne pour le référendum constitutionnel démarre demain et s'achèvera le 18 septembre. Le scrutin est prévu pour le 21 septembre prochain. Le fichier électoral actualisé compte
plus de 6 millions d'électeurs. Le vote se déroulera dans 16 702 centres et 23 662 bureaux de vote à travers le pays. Ces informations ont été données par le ministre de l'administration du territoire, Ibrahim Khalil Condé. Au Bénin, un projet solaire de 45 millions d'euros pour électrifier 50 000 foyers a été donc lancé. Mercredi dernier, 4 centrales solaires seront construites pour une capacité totale de 50 MW. Le programme vise à réduire la coupure de courant et à améliorer l'accès à l'électricité. Il s'inscrit dans la stratégie nationale visant à porter la part des énergies renouvelables à 30% d'ici à 2030. Et puis, la RDC et le Rwanda ont discuté d'accords économiques sous le parrainage des États-Unis. La rencontre tenue le jeudi dernier aux États-Unis a porté sur la coopération en matière d'investissement dans les minerais stratégiques. Elle s'inscrit dans le cadre de l'accord de Washington visant à encourager les capitaux américains dans le secteur minier. L'objectif est de renforcer la collaboration économique entre les deux pays. Ce partenariat vise un développement mutuellement bénéfique. Vladimir Poutine se rendra en Chine dès demain jusqu'au mercredi prochain pour le sommet de l'OCS, Organisation de coopération de Shanghai à Xinjiang, et les célébrations du 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale à Pékin. Il rencontrera plusieurs dirigeants dont Xi Jinping, Modi Pezenskian, Erdogan et Vicky. Une rencontre bilatérale avec Kim Jong-un est à l'étude le 3 septembre. Poutine rencontrera également les présidents congolais et vietnamiens. La suite de cette édition juste après ceci. La phase de groupe de la Super Coupe Générale d'Armée Assimi Goïta tend vers sa fin. La 5e et dernière journée a démarré hier avec 4 rencontres. Elle se poursuivra ce samedi avec d'autres affiches intéressantes. En football, la liste des joueurs maliens convoqués pour les 7e et 8e journées des éliminatoires du Mondial 2026 a été rendue publique hier via les plateformes de la Fédération. Le Mali joue le 4 septembre contre les Comores au Maroc, puis le 8 septembre contre le Ghana à Accra. Les détails avec Famourou Djourti. Handball pour commencer, l'équipe nationale féminine junior du Mali est en partance pour l'Algérie où elle prendra part au championnat d'Afrique 2025 de la catégorie. Les Maliennes ont reçu ce vendredi le drapeau national des mains du secrétaire général du ministère en charge des sports, Modibo Traoré. Le Mali est symbole de résilience, le Mali est symbole de courage, le Mali est symbole de bravoure. Et quand c'est des dames qui portent les couleurs du Mali, nous devons être fiers parce que là où la femme va, elle sort avec la tête haute. Le 32e championnat d'Afrique des juniors féminins se déroulera du 6 au 13 septembre 2025 à Oran, en Algérie. Commissaire colonel Cheikh Mamadou Chérif Tunkara, président de la Fédération malienne de handball. Nous allons tenir haut ce drapeau et nous allons tout faire pour que les pays soient fiers de nous en retour. Dans le groupe B, l'Angola, la Guinée, l'Algérie, le Mali et le Kenya tenteront d'arracher les 2 précieuses places qualificatives pour les demi-finales. Aïssata Bari, vice-capitaine de l'équipe nationale junior. On va mouiller les maillots et on va écouter nos entraîneurs et ce qu'ils nous ont montré, on va le faire, Inch'Allah. Nous amènerons la coupe avec nous. La compétition s'ouvrira le 6 septembre avec plusieurs chocs dès la première journée. Côte d'Ivoire-Zambie, Tunisie-Burkina Faso, Égypte-RDC et Guinée-Angola avant le match d'ouverture officiel entre l'Algérie et le Kenya. En basketball, remporter les trophées de l'Afrobasket des moins de 16 ans Rwanda 2025, c'est l'objectif affiché par les délégations filles et garçons du Mali. Les cadettes maliennes sont les seules détentrices du trophée en 8 éditions. Maria Diawara, capitaine du Mali. On est prête mentalement et physiquement pareil. On va faire tout le possible pour gagner et tout est dans la tête. On est fiers de représenter notre pays et on va faire tout le possible. Nous prenons l'engagement de ramener la coupe au Mali. Moussa Bibidao, sélectionneur des moins de 16 ans filles du Mali. Depuis que l'Afrobasket du 16 a commencé chez les filles, ça fait 8 éditions, bientôt la 9e. Le Mali est détenteur des 8 trophées, donc on se prépare pour aller chercher la 9e. Quant aux cadets maliens, ils visent leur deuxième sacre après celui de 2017. Mamoutou Kane, sélectionneur des moins de 16 ans garçons du Mali. On a pu exécuter à 80% notre programme élaboré. Les délégations maliennes s'envolent ce samedi pour Kigali, au Rwanda. La compétition se jouera du 2 au 14 septembre 2025. Football à présent, le sélectionneur des Aigles du Mali, Tom Saint-Fit, a dévoilé ce vendredi via les plateformes de la FEMAFOOT la liste des joueurs convoqués pour les 2 prochaines journées des éliminatoires du Mondial 2026 contre les Comores le 4 septembre au Maroc et le Ghana le 8 septembre à Accra au compte des 7e et 8e journées. Une liste de 25 joueurs avec des présents comme Fodé Doucouré, Salim Diakité, Néné Dorgelès ou encore Kamori Doumbia
apportant une certaine continuité. Des cadres de l'équipe nationale comme Mamadou Fofana Nojo, Mohamed Kamara Tchamanché, Aliou Dieng, Lassine Sinayo, Moussa Silla sont également là pour apporter leur expérience. Par ailleurs, le Mali jouera les 2 prochains matchs sans son capitaine Yves Bissouma, combiné à d'autres absences comme Amadou Aïdara Doudou, Amari Traoré, El Bilal Touré, Ibrahim Kone pour ne citer que ceci. Face à ces absences, le sélectionneur a fait le choix de la stabilité. Il a fait appel à un groupe de joueurs qu'il connaît bien et qu'il a l'habitude de convoquer. Les Aigles du Mali devront prouver qu'ils peuvent surmonter ces défis pour rester dans la course à la qualification. Le Mali occupe actuellement la 4e place du groupe I avec 9 points, derrière le Ghana 15 points, les Comores 12 points et Madagascar 10 points. Comme pour dire que les Aigles du Mali n'ont plus droit à l'erreur s'ils veulent se qualifier pour la Coupe du Monde 2026 qui se jouera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Sur le continent, la finale du championnat d'Afrique des nations de football CHAN 2024 se joue ce samedi 30 août à Nairobi au Kenya. Les Lions de l'Atlas du Maroc, double champion 2018-2020, visent un 3e sacre face à Madagascar, première équipe insulaire à atteindre une finale continentale CAF. Pour le Maroc, s'imposer confirmerait définitivement son statut de référence du football africain et égalerait le record de titres CHAN détenu conjointement avec la République démocratique du Congo. Pour Madagascar, soulever le trophée constituerait une révolution footballistique dans l'océan Indien et l'une des plus belles surprises de l'histoire du football continental. Avec près de 2 milliards de francs CFA promis aux vainqueurs contre un peu moins d'1 milliard de francs CFA aux finalistes malheureux, les enjeux financiers accompagnent cette bataille pour la gloire continentale. Si les statistiques et l'expérience plaident largement en faveur des Lions de l'Atlas du Maroc, le football a ses propres lois. Madagascar l'a déjà prouvé en atteignant ce stade de la compétition. Reste à savoir si le conte des faits peut aller jusqu'à son terme ou si la logique des favoris l'emportera sous les projecteurs de Nairobi. Terminons avec la Supercoupe générale d'armée Assimi Goïta. La dernière journée des matchs de poule a commencé hier vendredi avec 4 rencontres. Mopti s'est imposé devant Gao par 2-1. Dioula a largement dominé Badiangara 3-0. Nara et la présidence se sont neutralisés un but partout à l'issue du temps réglementaire. La présidence s'est imposée au tir au but 11-10. Kidal et San se sont départagés également à la séance de tir au but 3-0 en faveur des Sanois. Le score était d'un but partout au terme de 90 minutes de jeu. Au programme, ce samedi, Douanza Bougouni et Taoudeni Segou au stade Mamadou Konaté. Du côté de Wenzin Koulibaly, il y aura des oppositions Kaïsi Kasso et Kita CNT. Page Mali Culture 2025. Oui, année 2025, année de la culture, c'est aussi des initiatives citoyennes inédites pour la conservation de nos pratiques ancestrales. Massiré Kanouté a organisé le rituel de changement de statut de ses enfants à Bamako pour valoriser la culture du Kasso. Le RTM, dans ses initiatives de couverture de l'année de la culture, a dépêché une équipe pour cette première journée d'initiation dans la famille Kanouté à Bamako. Tidiane Togo, Adama Traoré et Cheikh Moumar Sangaré vous invitent dans l'univers de la tradition kassongué. Nous sommes dans la famille Kanouté à Kalabankoro, Bamako. C'est samedi matin, dans les salons, des jeunes filles portant des foulards blancs, bâtons en main, dégageant un air expressif au milieu de leur mère. Elles sont sur le point de changer de statut pour devenir femmes. Jadis, ces rituels sanctionnaient la période de l'excision. Cette pratique étant interdite par nos lois, elle ne fait pas partie de la présente cérémonie. Une cérémonie qui débute par la purification des jeunes filles à travers le lavage des membres supérieurs et inférieurs. Massiré Kanouté, initiateur de la cérémonie. Ils ont carrément laissé l'ancien statut. J'étais des enfants, aujourd'hui c'est le passage à l'entrée. Se laver, c'est s'assainir. Donc maintenant elles sont assainies, elles sont propres. Ouais, elles sont maintenant aptes au mariage. En même temps que le lavage, les encadreurs défont les tresses des filles. La cérémonie est appelée Mokilo pour les filles, Kurusidingo ou Kurushidon pour les garçons, qui est aussi purifié par le lavage et rasé par la suite. On fait le Kouyaté, Griot, Kassongué. La symbolique est que le garçon porte de nouveaux habits qui font de lui un homme digne. Il doit sauver l'honneur familial en toutes circonstances. Les billets de banque que les garçons reçoivent en cadeau seront repris par ses cousins qui assureront les dépenses de la semaine. Retour chez les filles qui sont bien installées sur de nouvelles nattes. Elles sont tressées avec attention par des femmes de caste. En guise de solidarité à la famille,
Les voisins apportent des céréales pour la restauration des invités durant la semaine d'initiation. En fonction des moyens de la famille, les parures des grands jours sont portées aux filles pour qu'elles soient belles de la plus belle des manières. Massiré Kanouté, initiateur de la cérémonie. Avec cette tresse-là, on doit faire une année. À chaque événement, elle tresse ça. Mais après une année, il y a d'autres tresses qu'on appelle Djaritemere. Maintenant, quand une femme se marie, il y a d'autres tresses qu'on appelle Tournano. Là, c'est le centre, elle est cotée comme ça. Donc, à chaque étape, c'est comme ça. Les nouvelles femmes sont présentées au public. Un pan important de ce rituel est la danse du Paradinga qui englobe toutes les danses célèbres du Rasso. Là, les filles sont portées au cou par leurs cousins pour danser. Ici, tout s'apprend, même les pas de danse et la purification continue avec l'encadreur appelé Sema. Seydou Dambélé, gardien de la tradition Kasonké. Après cette initiation, la formation de la jeune fille continue en famille où elle va suivre de près l'exemple de sa mère. Mfali Kouyaté, Griot Kasonké. De l'origine du Kasso à Tumbi Fara à nos jours, ces rituels nous permettent d'éduquer nos enfants pour avoir des Kasonké dignes au vrai sens du mot. La veille de la cérémonie, il y a eu Barengo, une danse nocturne des femmes et des filles en question. En somme, Massiré Kanouté, forgeron de son état et retraité de l'EDM, a reçu l'organisation de ces rituels Kasonké ici à Bamako en vue de vulgariser cette pratique ancestrale. Amadou Dagamaïssa, parrain de la cérémonie. Ça, c'est une réalité qu'on ne trouve qu'au Mali, qu'on doit pérenniser. Mes petits-fils forgerons sont désormais prêts pour le mariage et cet exemple donné par un homme de caste est à encourager en cette année de la culture, comme l'affirme cet adage populaire, je cite, « La culture, c'est comme un jardin, il faut l'entretenir pour qu'il soit beau et productif. » Fin de citation. Oui, nous l'avons appris hier en début de soirée, le décès de Massiré Yatassaye, Mas pour les intimes, qui a servi le Mali dans ce même studio pendant de longues années. Présentatrice télé aux premières heures de la création de la télévision nationale, professionnelle avérée et rigoureuse, Massiré Yatassaye a servi au cabinet de l'ancienne première dame, Touré Lobo Traoré, où elle occupait la fonction de chargée à la communication, où elle a fait valoir ses droits à la retraite depuis une décennie maintenant. Massiré Yatassaye a fait des études en journalisme à Yaoundé. Elle nous a quittés ce vendredi 25 août après une longue période de maladie. Sa perte provoque une vive émotion dans le monde des médias. Ses obsèques auront lieu tout à l'heure à 14h au 1008 logements d'Ors en Paix, Tanti Massiré. Et merci pour la formation donnée aux jeunes qui se disent fiers de vous avoir côtoyé. Ainsi va la vie, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Adam Mega pour la réalisation. La mise en ligne est assurée par Abdul Aziz Koulibaly, régie d'antenne Kaniketa. La mise en onde est assurée par Absi Traoré et Mokhtar Touré. Passez d'excellents moments accompagnés d'un programme de Radio Mali. Au revoir.